Alors, cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé dans celle du point zéro, pour faire un tour d'horizon sur toutes ces questions, tous ces points qui reviennent de manière récurrente ces derniers temps, je vais d'abord commencer par revenir très brièvement sur cette histoire de point zéro, hein, dont j'ai parlé il y a quelques jours, en lien avec les canalisations, cette fois-ci je vais bien le dire, de Shani Helios, hein, parce qu'il y a eu de nombreux retours autour de ça. Et donc d'abord je suis ravie que ça ait trouvé du sens, donné du sens à ce que peuvent vivre certains d'entre vous, donc ça c'est super, comme quoi l'expression au bon moment, voilà, c'est juste et utile. Il y a eu des questions aussi, donc c'est là-dessus que je veux revenir, de manière mais vraiment hyper condensée. Le point zéro, il est précédé de deux étapes. Le réveil, puis la transmutation, cette période de dualité intérieure avec ces allers-retours entre le 1 et 2, hein, c'est-à-dire le youpi tralala, la découverte de toutes ces nouvelles dimensions, etc., enfin nouvelles, de ces autres dimensions, les inconforts, la libération, le youpi tralala, etc., etc. Donc ça, c'est les deux moments. C'est le moment, les moments qui précèdent le point zéro. Puis vient le point zéro, c'est un moment particulier où on est vraiment mis HS, hors service. Ça peut être un burn-out, ça peut être une nuit noire de l'âme, ça peut être différentes choses, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe tant dans le corps que dans les émotions que dans le mental. Je ne redéveloppe pas ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Et là, ensuite, il nous est demandé donc vraiment de nous abandonner à la lumière parce que justement, c'est ça qui va réémerger. Hein. Donc, il y a, selon Shani, donc, des vagues de point zéro depuis 2015 qui s'étalent jusqu'en 2018. Hein. Donc, voilà, c'est ça que j'ai dit et que je redis d'une autre façon ici. À partir de ce point zéro s'ouvre une période, selon sa canalisation, ce qui me semble assez juste par rapport à mon vécu et ceux des personnes que j'accompagne, de 3 ans pour intégrer, pour faire réémerger cette lumière. Et à chaque année anniversaire, date anniversaire, N+1, N+2, N+3, voilà, il est plutôt judicieux de se mettre dans son intériorité, dans une forme de retraite, parce qu'il y a de la revivance par rapport au point zéro initial. Alors, j'ai jamais dit, et je précise ici, que ça y est, c'est fini. Non, c'est le début de la connaissance de soi d'une manière plus globale, plus complète. Hein, c'est ça qui s'ouvre. Hein. Et puis pour les couples d'unité, l'agenda est donc différent, hein, selon le choix d'âme en fait, hein, pour aller vers ce qu'on appelle la monade sacrée, hein, donc cette unité, cette réunion s'il s'agit de flammes jumelles, toujours en fonction du choix d'âme, hein, je rappelle, vers la contribution, vers le servir. Hein, c'est ça. Donc voilà, je fais juste cette précision au regard des partages et des questions que j'ai reçues. Alors ensuite, je vous avais annoncé donc, que je ferai un petit point sur les énergies de 2018 et tout un tas de questions qui découlent de ça, toute cette période-là qui s'ouvre. Hein, j'en ai parlé dans mes vœux de foi et de constance. Il nous est vraiment demandé, en tout cas d'après ma guidance, d'affermir les pas entamés précédemment. On a fait la libération. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a de grandes chances. On a commencé à brouillonner un peu autour de qui l'on est. Ok. Maintenant, on passe à une autre dimension, et c'est là que la foi et la constance du coup sont importantes, parce qu'il s'agit d'aller plus loin, hein, vraiment de faire des choix alignés, des choix congruents avec son moi supérieur. Hein. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Quand je dis foi, il ne s'agit pas d'un aveuglement béat, hein, d'accumuler des informations avec le mental, je vais y revenir dans un instant, mais vraiment de passer à un discernement du cœur. Hein. Donc c'est vraiment à partir de ça qu'elle se déploie la foi. Et la constance n'est pas non plus entêtement, hein, il s'agit bien évidemment de tout à fait autre chose. Donc vraiment de se positionner, hein, c'est vraiment ça dont il s'agit. Les énergies, depuis un bout de temps déjà, mais alors là c'est encore plus vif, c'est pas des énergies qui soutiennent
le mental, la mentalisation excessive. Évidemment qu'on a besoin de notre mental, il est super utile dans des tas de moments, de domaines, on est d'accord. Mais on n'en est plus à psychologiser, parce que je vois ça encore beaucoup, il y a même un retour autour de ça, de psychologiser tout et sous tous les angles. On liquide émotionnellement, énergétiquement. C'est ça, on fait le job, hein, c'est vraiment ça qui nous est demandé, et on ne passe pas en revue les croyances, elles viennent d'où, de papa, maman, etc., et les blessures fondamentales de l'enfance. Ok, on les liquide, simplement, on ne s'appesantit pas dessus, on n'est plus là-dedans, hein, c'est fini. Moi, vraiment, je le retrouve ça dans tous les accompagnements que j'ai créés, enfin que ma guidance m'a fait créer, c'est de plus en plus aller vers une base d'autonomie. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ressentent le besoin d'un suivi plus personnalisé, et ça existera toujours, et chacun son besoin, chacun est là où il en est, mais pas en nourrissant en tout cas de moins en moins le mental. Hein. Et ceux qui travaillent avec moi le savent, quand ils reçoivent mes retours, bon ben le mental, voilà, il y a un peu de nourriture, mais un peu en fait, hein, parce que ça se passe ailleurs. Ce qui compte, c'est vraiment la libération émotionnelle, la libération énergétique et ce qui se passe derrière, hein, ce que vous allez en faire, comment vous allez adapter votre réactionnel, votre relationnel, comment ça bouge. Moi franchement, je suis ravie quand je vois des gens à l'issue des accompagnements me dire bah voilà, ma flamme jumelle est revenue, tiens, juste après l'accompagnement, j'ai écrit un livre dans les 3 dernières semaines de l'accompagnement, ça y est, j'ai eu vraiment le déclic par rapport à ma mission de vie, etc. etc. Voilà, j'ai liquidé un gros dossier qui vraiment était très lourd, dont j'arrivais pas à me défaire, j'ai gagné en autonomie. Ben, moi je dis ok, et on n'a pas passé du temps à regarder tout sous tous les angles. Bien sûr qu'on a besoin de clés mentales pour comprendre, c'est évident. En même temps, ça n'est plus aujourd'hui le pilier principal. Et je ne suis pas la seule à vraiment à dire ça. On est plusieurs et on va vraiment dans ce sens. C'est vraiment visible dans les accompagnements. Si vous prenez avec les essences angéliques, c'est vraiment ça, c'est un travail, une autonomie. Le soin, alchimie, réconciliation, alliance, il va pleinement dans ce sens. De haute portée vibratoire, il y a des déclics. Moi, je l'ai longtemps pratiqué avant de le proposer, hein, pour bien tester les choses de ce qui m'avait été donné, puisque tout ça a été fait, mais alors là, complètement avec la guidance. Et je vois bien les retours qu'il y a par rapport à ça. Évidemment, par rapport à là où la personne elle en est, on ne peut pas aller plus loin que ce qui est juste dans le moment où on travaille. Mais en tout cas, voilà, c'est clair, on a changé de paradigme, les amis. Hein, donc, est-ce qu'il s'agit de mettre un coup de peinture, histoire de, hein, ou d'entamer vraiment, d'enclencher vraiment du nouveau? Moi, je vous invite à être quand même assez, à utiliser votre discernement et vraiment à être attentif à un phénomène qu'on avait vu dans un autre domaine il y a quelques années et qui est en train de s'étendre selon moi à la spiritualité, à l'évolution personnelle, au développement personnel, c'est le greenwashing. On avait vu ça. Là, on est dans du speedwashing, hein, on voit surgir ça, ce que j'appelle moi du Speak Canada, du Speak Canada Dry. Donc, ok, c'est là, donc c'est que c'est juste et qu'il en restera toujours quelque chose. Ok, simplement faites marcher vraiment votre discernement par rapport à ça, toujours être en vérification de comment c'est incarné derrière par la personne qui propose, quel niveau de congruence, etc. Voilà, quelle est l'intention derrière ça? Est-ce que c'est une intention d'artisan de lumière ou du marketing spirituel, hein? Soyez quand même vigilants par rapport à ça. Et en même temps, tout est juste. Peut-être, voilà, vous avez besoin de passer par là, et je le redis, il en restera toujours quelque chose. Donc, affermissons nos pas, sortons du mental, et voilà, passez à l'action. Alors, une action alignée, hein, une action alignée avec votre conscience supérieure, hein, comme disent les enseignements, tout sauf tiède. Là, c'est vraiment là-dedans qu'on est rentré, on arrête de brouillonner et vraiment on affine et on affermit de plus en plus. Donc voilà pour ces histoires de mental. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, prendre un temps sur... J'ai parlé très vite là, ma guidance me dit que
Je suis en mode Ferrari. Je vais essayer de ralentir. Un temps sur la réunion, la contribution et la fusion. La réunion, on va le faire simple, c'est être en couple. On est ensemble. On cesse d'être séparés pour ceux qui vivent la séparation. Je fais une parenthèse d'ailleurs. J'ai régulièrement des couples de flammes jumelles qui ne vivent pas la séparation ou qui sont ensemble mais séparés d'une certaine façon. Ça tient à leur nœud karmique originel. Donc la séparation obligatoire n'existe pas. Elle est majoritaire dans les cas de flammes jumelles, mais elle ne s'applique pas à tous. Parenthèse refermée. Donc on en revient à cette histoire de réunion. Oui, c'est se réunir donc, et être en couple, voilà, avancer ensemble physiquement, émotionnellement, spirituellement, enfin sur tous les champs, émotionnellement, etc. Simplement, je vous rappelle que c'est selon le choix d'âme et selon votre agenda, à chacun, je vais en reparler. Je veux préciser que on court après, enfin beaucoup d'entre vous courent après un truc assez confrontant. Moi je le dis avec les personnes que j'accompagne, vouloir courir après le couple, quand on n'est pas tout à fait prêt, hein, notamment, il faut bien se rendre compte qu'être ensemble H24 avec sa flamme jumelle, ça peut être super confrontant. Alors, atroce même quand il y a plein de bagages, encore plein de blessures, etc. Mais ça reste une relation dans laquelle qui est quasi implacable, où rien ne passe. L'autre va nous renvoyer le moindre désalignement, le moindre truc. Donc moi j'ai une vision, comme dit Philippe, assez bourgeoise de la vie de couple en flamme jumelle, mais en tout cas elle me va bien. Et du coup, bon, je vous invite à méditer là-dessus, peut-être à sortir de ce qui existe là aussi. Déjà en termes de vision de couple, en termes de comment on vit le couple en tant que flamme jumelle, parce qu'on peut peut-être inventer un nouveau modèle, hein, vous voyez, en tout cas moi c'est ma vision des choses. Voilà pour la réunion. Ensuite la contribution, vous avez bien compris que ça tourne autour de qu'est-ce que l'on offre au monde entre guillemets, à partir de ce lien de flamme jumelle, mais on peut le faire en n'étant pas réunis. Il n'y a pas forcément de cause à effet. Je veux dire, ça peut être ensemble ou séparé. Et séparé, c'est à partir de l'apport de ce qui sera apparu, soit tout au début, parce que ça se présente souvent au début, soit de ce que nous aura apporté tout ce chemin, notamment de guérison et d'évolution, par ce lien de flamme jumelle. Hein, c'est ça la co-création, la contribution. Et c'est finalement le plus important en vérité, hein, pour les flammes jumelles. Alors, sur la fusion, je vais en dire un petit peu plus parce qu'il me semble qu'il y a un peu de confusion. On confond souvent fusion et réunion. Pour moi, hein, et vous savez que je parle toujours à partir de là où j'en suis, et donc ça n'est que ma vérité dans un moment instantané, et donc je ne la prêche pas, je vous la partage et vous voyez si ça résonne pour vous. Pour moi, terrestrement parlant, elle n'est pas possible à 100%. Pour la simple et bonne raison qu'on restera dans deux corps, jusqu'à preuve du contraire. Bon, il est question qu'on ascensionne avec nos corps, alors bon, peut-être qu'on va fusionner avec nos corps. Mais en tout cas, entendez bien que la fusion, il s'agit plus de passer des paliers vibratoires, hein, de réharmoniser, c'est une réharmonisation, une réunification de l'énergie de l'un et de l'autre. Hein. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors ça se passe quand? Ça se passe souvent dans des moments d'intimité, lors de relations de sexualité. Hein, c'est à ces moments-là que ça peut avoir lieu. Il est possible, tout à fait possible, de passer des paliers vibratoires et donc des paliers de fusion en étant séparés, en étant à distance, c'est parfaitement possible. Moi je l'ai vécu, il est même possible de transmettre des initiations à l'autre, dans ces moments justement de fusion. Qu'est-ce que c'est que la fusion? C'est que si vous êtes sensible et que vous l'avez vécu, on devient l'autre. Il y a un processus momentané évidemment de désidentification, hein, l'ego disparaît, on est l'autre, on ne forme plus qu'un. Et puis après, chacun reprend sa personnalité. Et généralement, derrière ce qui se passe, que ce soit vécu à distance ou en présence physique, l'ego pète un câble. Hein. Dans les heures, les jours qui suivent, il y a un des deux égos, voire les deux égos, qui reprend
prend le manche et là, qui est fou parce qu'il s'est senti mourir. Hein, c'est ça qui se passe au moment où on vit la fusion. L'ego se sent mourir. Et vous comprenez bien que tant qu'on est incarné, l'ego, on en a besoin. Je sais bien qu'il court toujours cette idée qu'il faut l'abattre, etc. Non, c'est ce qui nous permet d'être en incarnation, c'est notre coloration, c'est pratiquement une forme de protection aussi, entre guillemets protection. Bon, c'est un gros boulet, hein, mais en attendant, voilà, il se sent mourir, il sera là jusqu'au bout. Donc c'est juste de lui enlever les rênes pour le passer à la conscience supérieure, ça je l'ai expliqué souvent, mais il ne s'agit absolument pas de le tuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, donc j'en étais à le vivre à distance et je voulais vous partager un vécu, alors sans détail parce qu'il est extrêmement personnel et très profond. En fait, au moment du réveil de Philippe, qui est dans un contexte particulier, j'ai fusionné avec lui. Il y a eu une séquence dont je n'étais pas présente auprès de lui physiquement quand voilà, sa conscience s'est véritablement ouverte. Et j'ai vécu quelque chose, tout de suite j'étais mis en alerte par ma guidance qui m'a demandé de prendre un temps de retrait pour vivre ce qui venait. Et à ce moment-là, sans que j'ai rien à faire, c'est-à-dire que ma conscience, mon âme l'a rejoint, et j'ai vécu à travers ses yeux à ce moment-là ce qu'il vivait. Et ça s'est même prolongé jusque dans mon corps, puisque donc je voyais à travers ses yeux, en fait, c'est que mon âme était fusionnée avec la sienne, et donc voyait ce qu'il voyait, vivait et ressentait ce qu'il ressentait. Sauf que là, on n'était pas ensemble physiquement, c'est ce qui était différent de d'habitude. Et quand ça a commencé à s'arrêter, quelque chose était encore dans le corps avec lui. Philippe a une autre main dominante que la mienne. La mienne, il est gaucher. Et ma main dominante était devenue pendant un instant la gauche. Bon, je ne rentre pas dans cette séquence qui est vraiment quelque chose de très particulier. Le fait qu'en plus ça a été attaché à son réveil, c'est un très beau cadeau en vérité. Ça nous a fait passer donc ce que j'appelle moi un palier vibratoire, et depuis quelque chose a changé sur ce que je nomme, vous en avez l'habitude si vous me suivez, la Dolby Stéréo. La Dolby Stéréo, c'est ressentir son autre. Ça existe toujours là maintenant après cette séquence, sauf que quelque chose a changé, c'est rajouté à ça. C'est qu'il y a des moments, et c'est difficile à dire avec les mots. Je n'ai pas trouvé grand monde qui pour l'instant le vit, en tout cas dans les personnes que j'accompagne. J'ai trouvé une personne qui a ce même type d'expérience. C'est être l'autre sans tout à fait pouvoir distinguer. Mais vraiment à des moments, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a la fusion a amené comme une sorte de... On est encore plus mêlés, c'est encore plus de superposition. Et il y a des moments, mais c'est vraiment plus que la Dolby Stéréo, c'est vraiment être l'autre hors de sa présence. Je ne sais pas si vous arrivez, si j'arrive à vous transmettre, mais en tout cas derrière les mots, énergétiquement, assurément, à un autre niveau de votre conscience, assurément, ce que je suis en train de dire, parce que j'ai pas plus de mots justes que ça. Pas plus tard qu'hier, en vérité, Philippe avait un ressenti particulier sur l'évolution, enfin sur un questionnement plein de sens, des émotions et des pensées, et je ne le savais pas puisqu'il n'était pas près de moi. Et le soir, quand on a débriefé, donc moi j'ai eu une humeur particulière qui était décalée par rapport à là où j'en suis, hein, parce que Philippe est à un autre niveau de conscience que moi, il est un demi-pas derrière, on va dire, bref. Et en débriefant, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que, en fait, toute mon humeur de la journée, mes pensées, c'était les siennes. Sauf que je ne faisais pas le distinguo comme avant, c'était complètement lui, et c'était dingue, au point que c'était les mêmes mots
que ceux qu'il m'a donné on débrief, enfin on partage. Donc ça va plus loin encore. Et ça, je le relie vraiment au fait d'avoir passé des paliers vibratoires et des paliers de fusion. Hein. Pour prolonger ce que je suis en train de dire, donc voilà pour la fusion telle que moi je la vois et je la vis surtout, telle qu'on la vit, pour prolonger quelques mots sur l'unité. L'unité n'est pas perfection, hein, c'est ce qui était dit d'ailleurs dans le point 0, là sur la vidéo sur le point 0, et donc ça c'était plutôt chouette de rappeler ça, c'est la congruence, hein, c'est le réalignement au soi, hein, parce que j'entends parfois, alors là récemment, j'en suis à X% d'unité. Ok, super. Et donc il y a une jauge quelque part qui existe, hein, parce que moi je ne la connais pas cette jauge, mais je veux bien la connaître. On passe des tests, il y a quelqu'un qui note pour savoir qu'on est à X%. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un plein d'essence là, c'est assez terrifiant quand j'entends ça personnellement. Moi j'ai juste envie de demander quelle part de soi a besoin de ce type de repères et d'informations. La conscience supérieure, le cœur, moi je pense que tout ça, ça rigole bien hein, par rapport à ce type d'éléments. C'est juste le mental ego qui est en train de se la raconter, qui est en train de, voilà, de s'approprier le truc. Voilà, donc on veut savoir où on en est, en plus on veut l'afficher, voilà, quitte à le revendiquer. Puis c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est on descend dans la rue avec une banderole, avec notre pourcentage, on fait un tournoi entre nous en fonction des pourcentages d'unités. Puis comment on sait qu'on a fini? Puis on n'a jamais fini, l'évolution elle est permanente, on est dans cet ici maintenant incarné, ok, mais ça c'est quoi? C'est peanuts. Je sais pas quand est-ce que, qu'est-ce que c'est que le plein, comment on sait qu'on a fait le plein, enfin, vous voyez, tout ça c'est des histoires vraiment d'égo spirituel, hein, me semble-t-il en tout cas. Est-ce que c'est vraiment utile ça, hein, de s'encombrer avec ça? Voyez, bon, je vous laisse méditer là-dessus. Remarquez, comme on a déjà des équipes de runners d'un côté et des équipes de chasseurs de l'autre, vous entendez? D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Tiens, voilà. Toutes les semaines, il y a des personnes que j'ai en entretien qui sont perdues avec ces histoires de profil. Alors, ok, c'est super juste, c'est hyper intéressant au début, je ne redis pas tout ce que j'ai dit et qui m'a valu plein de réactions. Mais l'autre jour, quelqu'un me disait, oui, le runner, l'enfant intérieur, machin, etc. Oui. Alors, je peux vous dire des deux, entre Philippe et moi, celui qui est le battleur de foi, c'est moi. Or, il se trouve que si on suit ses profils, j'ai plutôt le profil chasseur au départ. Et le battleur de foire, l'enfant intérieur, c'est moi. Hein, Philippe, d'ailleurs, je lui ai donné un surnom en raison de son enfant intérieur plutôt très intériorisé, très intérieur, son enfant intérieur. Je vous le livrerai pas ici parce qu'il y aura du mal quand même à entendre que j'ai rendu ça public. Mais en tout cas, ça colle pas, c'est ça que je veux dire. Et puis, régulièrement, j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, là, j'ai été runner, puis alors je comprends pas parce qu'après, je suis passée chasseur, etc. » Mais oui, évidemment, on est tout. On est dédié à être tout. On est tout, en vérité. On est dans le plein de soi, on est tout. Donc, on est à la fois runner et chasseur. En fait, on n'est aucun des deux. On est bien au-delà de ça. Donc, arrêtons de séparer. Hein, puisqu'on prétend faire l'unité en soi, arrêtons de séparer. Je vous assure que quand Philippe est revenu, moi, je suis passée runner un instant, j'ai fait non mais moi ma vie elle va bien là, j'ai pas tellement envie qu'elle revienne, il va tout me déstabiliser là. Non, ça a fait comme ça pendant 2 jours. Alors je peux dire ah bah ouais mais je suis passée en runner. Mais non, je suis pas passée en runner, c'est juste l'ego qui a fait sa crise et puis voilà. Hein. Donc essayons de sortir de tout ça, à nouveau je vous y invite. Enfin, et c'est presque bientôt fini, un mot sur l'amour inconditionnel, que je préfère d'ailleurs nommer depuis quelque temps, vous l'avez remarqué, l'amour universel. Parce que
l'amour inconditionnel qui est là à la condition, je souligne à la condition, d'atteindre un certain stade, un certain niveau de perfection, comme si on était jeté dans une course effrénée là, de purification, une course pour accumuler les bons points, hein, et puis au bout d'un moment on a droit à la queue de Mickey, enfin bon. Est-ce que ça c'est de l'amour inconditionnel? Puisqu'il y a une condition, c'est hein, la quête effrénée. Donc 3 secondes, on se pose la question, oui on fait le job en fonction du temps juste, de notre agenda, avec congruence, sans culpabilité, en fonction de nos choix d'âme, toujours se reporter à notre conscience supérieure. Le deuxième truc par rapport à l'amour inconditionnel, c'est de croire, et c'est pour ça que je viens de parler de culpabilité, c'est de croire que notre autre ne revient pas parce qu'on n'en a pas assez fait. Régulièrement, j'ai ça en consultation. Alors là, je dis, mais stop à l'autoflagellation et à l'automaltraitance. Votre autre, il est certes impacté et aidé indirectement par votre travail de guérison, d'évolution, et en même temps, il a son chemin, son agenda, son plan. D'accord, hein, donc, ça voudrait dire que vous prenez le pouvoir en plus sur lui. Et du coup, vous vous mettez en état de culpabilité par rapport à vous. C'est vraiment de l'amour inconditionnel, cette affaire. Hein. L'amour inconditionnel, il s'applique d'abord à soi, par l'amour de soi, hein, je le rappelle. Enfin, pour terminer, dans le prolongement de ce que je viens de dire, il n'y a pas de punition divine. Parce que j'entends encore ça parfois. Alors c'est fini depuis belle lune, depuis l'Ancien Testament vraisemblablement. Pardon si mes connaissances de base ne sont pas bien actualisées, mais il me semble. Donc le Dieu redresseur de tort, tout ça, si on punitif, qu'est-ce que j'entends encore, limitant, etc. Bon, bref, si on peut oublier ça un tout petit peu, parce que ça c'est une projection de caractéristiques humaines. C'est tout. Alors il y a une loi de causalité, hein, loi d'attraction, c'est-à-dire que la vie, l'univers, le divin, appelez ça comme vous voulez, il répond à notre vibration. Des fois on n'a pas conscience de la vibration qu'on envoie. On pense être dans l'amour, en tout cas on l'est en surface, et puis derrière on vibre bien la peur. Hein. Donc une fois qu'on est réveillé, il nous est demandé effectivement de nous rajuster, de nous réaligner au soi, le fameux entonnoir hein, dont je parle. Il n'y a pas de punition, en fait, il nous est envoyé des signaux pour nous dire quand on est désaligné, c'est ça qui se passe. Et donc effectivement, si on s'entête, si on fait le sourd, eh ben, ça sonne plus fort. C'est ça, mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de rajustement. Il faut vraiment le voir ainsi, selon moi. Donc toujours dans l'hyperconscience, hein, ce fameux mot que j'utilise si souvent, dans la lucidité et la bienveillance pour soi-même. On en est là où on en est, on fait du mieux qu'on peut, etc. Bienveillance ne voulant pas dire complaisance. Hein. Donc on ne peut pas entrer, et vraiment c'est mon dernier mot, on ne peut pas entrer dans un chemin d'évolution en se maintenant dans une posture de victime. Ça c'est incompatible. Hein. Vraiment évoluer, ça rime avec responsabilité et maturité. Hein. Évoluer, c'est grandir, hein, vraiment. Et ce sera le mot de la fin pour cette vidéo déjà bien longue, un peu fourre-tout et en même temps avec plein de trucs dedans. Donc je vous dis à très bientôt.